Salut! Commençons ensemble la toute première séance d'expression par comment se présenter effectivement en anglais. That's how to introduce oneself effectively in English. Et là, vous avez les questions à poser et ici, vous avez les réponses à donner. La toute première des choses, évidemment, est la salutation. Donc, vous dites hello et à la personne de répondre hi. Ou vous dites hi et la personne répond hello, vice versa. La deuxième des choses, c'est demander le bien-être de la personne, c'est-à-dire comment la personne va. Et en anglais, vous pouvez utiliser cette expression soutenue. How you doing? How you doing? Hey, how you doing? Et qui veut dire également how are you? Maintenant, à la personne de répondre I'm fine, I'm good, or I'm well. Il y a d'autres expressions soutenues. I'm fine, I'm good, or I'm well. Maintenant, vous voulez demander le nom de la personne. Ici, il faut noter la présence de what's, parce que il s'agit de l'oral. Et à l'oral, il n'est pas conseillé de dire what is your name, mais plutôt what is your name est conseillé à l'écrit. Donc, voilà pourquoi vous avez ici la forme contractée, parce que c'est ce qui est beaucoup plus utilisé à l'oral. So, what's your name? What's your name? Vous contractez un peu is et what's. What's your name, please? Donc, prenez la peine d'ajouter please. What's your name, please? Et maintenant, à la personne de répondre I'm. Donc, moi, par exemple, c'est Selim Yekinin. Donc, je dois dire I'm Selim Yekinin. I'm Selim Yekinin. Là, si la personne ne demande pas, si la personne n'entre pas dans les détails de first name, last name, surname, and others. Vous voyez? Donc, je reprends what's your name, please? Et à la personne de répondre plutôt I'm Selim Yekinin. Maintenant, vous voulez savoir l'âge de la personne, quel âge la personne a. Donc, en anglais, la particularité, c'est que nous utilisons le verbe to be au présent, alors que le français utilise le verbe avoir, j'ai. Donc, beaucoup de francophones commettent cette erreur ils font la traduction directement de j'ai en anglais qui veut dire I have. Donc, je suppose que la personne a 18 ans, donc ce serait I have 18 years old. Donc, c'est pas ça. Donc, en anglais, comme je l'ai dit, l'anglais utilise plutôt le verbe to be. Donc, how old are you? How old are you? How old are you? Et à la personne de répondre am et non I have. Et aussi également noter la forme contractée de am ici. Donc naturellement c'est I am à l'écrit. Mais au parler c'est am. Et vous complétez avec l'âge. Donc si vous avez 18 ans, vous répondez I'm 18 years old. Si vous avez 25 ans, I'm 25 years old. Ou simplement, si vous voulez, vous pouvez laisser years old et vous répondez I'm 18 or I'm 25 years old. En fonction de votre âge, vous répondez I'm 18. Vous pouvez laisser years old et si vous voulez, c'est un peu facultatif en fait. Donc, continuons. Donc, vous voulez demander la nationalité ou bien l'origine de la personne. On va revenir un peu plus sur les détails dans d'autres séances. C'est pourquoi vous avez l'astérisque. Partout il y a les astérisques, c'est pour vous dire qu'on revient un peu plus sur les détails. Donc, pour savoir la provenance de la personne, c'est très simple. Vous posez la question, where are you from? Where are you from? Where are you from? Et à la personne de répondre, I'm from. Si la personne est du Bénin, la personne répond, I'm from Benin. Si la personne est du Nigeria, la personne répond I'm from Nigeria. Et si la personne est du Ghana ou du Togo, I'm from Togo, I'm from Ghana, ainsi de suite. Donc ici aussi vous avez l'astérisque,
c'est pour vous dire qu'on revient encore sur des expressions comme ça et pour vous donner plus de détails. Mais là, rapidement, what do you do? What do you do? What do you do? Il s'agit très simplement de la fonction, le travail, l'occupation de la personne. Donc, quand on vous pose ou bien quand vous posez la question what do you do, vous vous attendez à une réponse d'occupation ou de fonction de la personne. Et là, à la personne de répondre et or and en fonction du travail de la personne. Je suppose que, par exemple, c'est un étudiant, l'étudiant doit dire I'm a student. Parce que là aussi, il y a une particularité, on va revenir après. I'm a student. I'm a student. Si c'est un ingénieur, la personne va dire I'm an engineer. I'm an engineer. Donc voilà un peu. Et là, vous avez where do you live or stay? Where do you live or stay? Aussi, au niveau de live and stay, on va en revenir. C'est pourquoi tout est souligné là. Donc, where do you live or stay? Vous demandez où la personne habite ou bien où la personne reste. Ou également où la personne vit. Donc, des choses comme ça. So, where do you live or stay? À la personne très simplement de répondre I live or I stay. Et non, I'm living or I'm staying. Donc, c'est pas très bien. I live or I stay. Donc, vous souvenez simplement le présent simple. In or at. Là aussi, on va revenir sur les détails des expressions comme ça. In or at. Et vous ajoutez si, bon, je suppose par exemple, je prends l'exemple de Cotonou. So, la personne peut dire I live in Cotonou. I live in Cotonou. Donc, si la personne vit par exemple à Lomé, I live in Lomé. Ainsi de suite. Et la toute dernière expression, c'est Are you married? Are you married? Are you married? Donc, are you married? Vous demandez à la personne si la personne est mariée. Donc, ici, on ne va pas entrer en détail de yes, mais plutôt on va aller avec no. Donc, si la personne répond no, il y a plusieurs possibilités. Donc, quand vous posez la question Are you married? Donc, la personne répond no. I'm single. I'm single. Sorry, ici il n'y a pas et. Are you married? No, I'm single. Maintenant, vous voyez ici, nous avons mis both. Both veut dire la femme peut l'utiliser et l'homme aussi peut l'utiliser. Donc, si on vous pose la question Are you married? Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez dire No, I'm single. Ou bien également, si vous êtes une femme, vous pouvez dire No, I'm single. Mais la particularité ici, on va revenir après plus tard. Si c'est un homme, l'homme dit I'm a bachelor. I'm a bachelor. Il y a aussi de l'astérisque là, donc on va revenir pour plus de détails. I'm a bachelor. Et quand c'est une femme, la femme dit I'm a spinster. I'm a spinster. Là, ici, l'homme ne peut pas dire I'm a spinster et la femme ne peut pas dire I'm a bachelor. Thank you very much for following. Please, n'hésitez pas à pratiquer, à mettre en pratique toutes ces expressions. Comme nous le disons, practice makes perfect. D'accord? Et aussi, si vous avez des questions ou bien vous avez des suggestions, vous voudrez qu'on traite des expressions particulières, n'hésitez pas à nous les poser. Thank you. See you next time.